Alors, je me présente, Carole Majot, artiste peintre chez Pinceau. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de mon petit projet Lettre au Père Noël, projet peinture sur bois, débutant, qui est pas compliqué. Beaucoup de techniques de brossage à sec, la façon qui est travaillée. Fait que je veux vous parler aujourd'hui. Dans le fond, il est disponible en patron. Excusez, je suis en train d'oublier le petit préliminaire. Il est disponible en patron et il est disponible aussi en cours en ligne sur notre plateforme pinceauthinkific.com. Et il y a un code de promotion jusqu'au 30 octobre. Il est à 15% de rabais. Alors, toutes nos 4 nouveautés de cours en ligne pour la période, pour un 15 jours jusqu'au 30 octobre, il est avec un rabais de 15%. Alors aujourd'hui, ce que je veux vous parler sur mon projet de Lettre au Père Noël, c'est un projet qui est peint avec l'acrylique Americana. Souvent les gens ont déjà cette peinture-là à la maison. Puis je vais faire le sapin. Je vais vous faire un petit peu de technique de brossage, puis je vais vous présenter l'endos aussi que j'ai peint, la façon dont je l'ai fait. Fait que lui, il est pas expliqué parce que c'est vraiment à chacun sa discrétion s'il veut le décorer à l'arrière. Fait que je vais vous montrer un petit peu la technique de brossage aussi avec un pochoir. Fait que je vais débuter avec ça. Alors, dans le projet, il y a du cerne-relief, il y a des brillants, il y a vraiment plein de petits brillants là, un peu partout. Fait que, voilà. Fait qu'on va tourner la caméra et on va débuter. Je vais parler un peu vraiment la technique de base quand on commence sur la peinture sur bois. Alors, celle-ci, c'est vraiment la pièce que j'ai peinte. C'est vraiment cette pièce-là. Aujourd'hui, je vais faire la démo sur un autre bas pour vous montrer qu'on peut aller chercher quelques éléments pour faire un petit peu différemment aussi, qui est intéressant. Fait que ça va être sur ce petit bas-là. Fait que je vais aller avec les techniques de base quand on peint sur bois. Alors, je vais utiliser mon scelleur universel de DecoArt. On vient vraiment, quand on peint sur bois, on vient vraiment faire la base avec une couche de scellant pour sceller notre pièce pour pas qu'elle courbe. Parce que souvent, par l'humidité, les pièces sont quand même minces. Fait que des fois, elles sont portées à courber. Fait que c'est important de mettre toujours un scellant à la base, autant des deux côtés que sur les côtés. Fait que le sceller partout. Puis, moi, je vais venir vous montrer un petit peu comment je le travaille. Dans mon cas, j'aime ça avoir un petit peu de texture. Fait que je viens chercher mon scellant et je viens peindre sur ma pièce, vraiment en coup de pinceau, en slip-slap, qu'on appelle, en mouvement entrecroisé. Et je viens comme ça, je vais passer ça. Je suis vis-à-vis la caméra, chérie. Merci. Alors, c'est ça. Fait que je viens vraiment sceller au complet ma pièce de bois. Je pourrais aussi, si je veux, le mélanger avec ma couleur. Fait que moi, dans mon projet, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai vraiment scellé dans un premier temps. C'est juste pour vous montrer. Oups, excusez. Alors, on vient sceller au complet. Dans mon projet, c'est la façon que j'ai travaillé. Mais ce que je vais vous expliquer en même temps, c'est qu'on peut faire aussi un peu comme une teinture. On vient chercher du scellant avec notre couleur. Et on peut teindre notre pièce. Si on ne veut pas l'avoir opaque, notre pièce, elle se trouve protégée quand même parce que je viens la mélanger avec le scellant. Avec la couleur. Fait qu'on voit, on voit plus la transparence, puis on voit les grains de bois aussi à l'intérieur. Est-ce qu'on voit bien, chérie? Oui? OK. Fait que je viens vraiment là mélanger mon scellant avec
ma couleur. Mais ça, c'est vraiment une autre technique, mais moi, je l'ai vraiment fait opaque partout des deux côtés. Fait que je viens vraiment faire la base dans un premier temps scellant au complet. Et ensuite, je viens vraiment faire ma couche de bleu Williamsburg. Je vais vous montrer la couche de base. Et des fois, si quelqu'un veut teindre une pièce, ben c'est une belle façon, c'est pas compliqué non plus. On a une couleur qu'on a dans notre panoplie, alors on choisit ça. Pour ce qui est de la couche de base, ben c'est le même principe. Je viens chercher ma couleur pure. Celle-là, cette fois-ci, il n'y a pas de scellant à l'intérieur. Et une fois sec, là, je suis peut-être humide un peu, mais pour les besoins de la couche, je ne vais pas faire de séchoir. Fait que je viens vraiment peindre avec mon pinceau, encore là, en mouvement entrecroisé. Ça me crée un petit effet de texture sur ma pièce qui fait que quand je fais mon brossage, un petit peu plus, ça agrippe un peu plus à ma pièce de bois. Fait que j'aime bien l'effet que ça l'agrippe. Fait que je viens faire une belle couche au complet des deux côtés. Je laisse sécher et je refais une deuxième couche au besoin. Des fois, on dit, ah, ben, il me semble que c'est complet, j'ai pas besoin de refaire une autre couche. Et des fois, on voit c'est un petit peu en transparence, alors on revient faire une couche comme il faut. Fait que une ou deux couches selon le besoin. Fait que c'est vraiment de cette façon-là que je fais mes petites couches de base, là. Autant quand je viens peindre sur ma lettre, sur mon sac cadeau, sur le Père Noël, je viens vraiment travailler là, en donnant des coups de pinceau pour créer une petite texture. Fait qu'on vient vraiment faire toutes les couches de base dans un premier temps. Puis après ça, là, on va faire du brossage. Fait que, de notre côté, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment j'ai fait le petit sapin. Alors, je tourne de côté. Je venais faire mon sapin ici, puis je vais vous expliquer aussi tantôt un peu le pochoir, puis du brossage aussi. Mais pour mon sapin, la façon que j'ai travaillé, je viens me faire un petit mélange avec mon vert Kelly et mon gris de peigne. Je vais vraiment environ un petit moitié-moitié. Je viens mélanger avec mon vert. Ça va me faire comme un peu un vert forêt. Vous allez selon votre goût. Si vous voulez un petit peu plus lumineux, vous allez un petit peu moins mettre de gris de peigne. Transférer. Là, exemple, c'est mon bas. Il est rendu bleu au complet. On prend notre papier. Dans le patron, vous avez les explications, vous avez les photos et vous avez le croquis aussi. Alors, on prend notre croquis. Ce que je vous conseille, c'est de le faire sur un papier calque. Fait qu'on vient vraiment transférer avec un crayon, avec un petit crayon de votre choix. On vient tout transférer le croquis au complet sur notre papier. On voit au travers. Quand on fait des détails, comme le visage, on vient peindre le visage, puis après ça, on peut transférer les yeux si on les a perdus. On peut revenir à transférer en positionnant comme il faut, puis repasser par-dessus les yeux.
Fait qu'on prend notre papier, on vient transférer au complet. On vient comme ça, on positionne, on s'assure d'être à la bonne place, comme ceci. Et on vient insérer notre papier carbone en arrière, en dessous. On vient insérer le papier carbone comme ça, puis on vient tout tracer au complet les lignes. Dans mon cas, je vais le faire sur l'autre. Je vais vous le montrer. Je vais positionner mon petit sapin environ ici. Ensuite, j'ai mis mon carbone en dessous, fait que je viens prendre mon stylet, soit un stylet ou un crayon de couleur rouge ou vert, bleu. Fait que souvent, on va voir où est-ce qu'on est rendu, s'assurer qu'on a tout transféré nos lignes. Fait on vient transférer. Ici. Fait qu'on voit un petit peu le sapin ici. Je vais prendre mon pinceau. Je viens chercher ma couleur. Je travaille avec la pointe de mon pinceau. Je vais zoomer un peu. OK? C'est ça. On est peut-être un petit peu haut. On va zoomer un petit peu. De quel côté? À gauche. Peut-être. À gauche? Ah non, c'était à droite. OK. Bon. On est correct? Ouais. On est dedans? Alors, je viens chercher un petit peu de couleur de mon mélange. Puis, je viens partir mon arme. Souvent, je vais me faire un petit peu ma ligne directrice au début. Et je viens commencer en tapotant sur le bout de mon pinceau. Puis, je ne veux pas quelque chose de très égal. Fait que je ne veux pas avoir vraiment des rangées de branches toutes bien organisées. Fait que j'y vais un petit peu de billet aussi. Puis là, vous avez le croquis, fait que c'est sûr que ça va vous guider en même temps. Mais je viens vraiment juste tapoter. Avec le bout de mon pinceau. Si vous voulez faire un sapin un peu plus gros, vous pouvez utiliser un pinceau un petit peu plus gros aussi. Ça fonctionne très bien. Des fois, je vais travailler quand je vais travailler avec un petit peu plus gros pour le pinceau. Je travaille avec une langue de chat. Et ça aussi, ça va bien pour faire les sapins. Fait que j'y vois un petit peu de biais. Je ne suis pas très droite. C'est ce que j'aime. Plus que je descends, plus que j'écrase, si vous remarquez. Alors, ça, c'est notre premier passage. Je viens faire mon ombrage, je ne me trompe pas, c'est avec mon gris de peigne tout seul. Je ne sais pas oublier. Oui, c'est ça. Fait ensuite, je vais utiliser mon gris de peigne pur. Puis, je viens créer l'ombrage en dessous des feuilles, des feuilles, mais en dessous des branches. On commence à garnir un petit peu.
Si vous remarquez, je ne mets pas tout égal non plus. J'ai des endroits qui sont un petit peu plus garnis, d'autres endroits un petit peu moins garnis. Alors, c'est vraiment en tapotant, en donnant des coups de pinceau. Ensuite, je vais revenir avec mon verre Kelly. Est-ce correct? Oui. Je vais revenir mettre un petit peu plus de lumière avec mon verre Kelly. Plus sur le dessus de la branche à ce moment-là. Alors, je suis toujours en tapotant aussi. Fait qu'on laisse sécher un petit peu entre les couches, mais vous voyez que j'ai pas laissé sécher, puis ça va quand même assez bien parce que la peinture, ça sèche quand même assez rapidement l'acrylique. Ensuite, je vais mettre du blanc. Pour faire ma neige sur le dessus. Alors, je viens déposer en haut un petit peu de mon verre au travers de mon verre, Kelly que je viens de mettre. Si vous voulez un petit peu plus de neige, ne vous gênez pas d'en mettre plus aussi. Le petit chien qui gère. Alors, je viens vraiment déposer un petit peu sur le bout des bras. Fait que ça vient créer mon sapin. Je vais le laisser sécher. Le temps que ça sèche, je vais aller vous parler un petit peu du brossage à sec que j'ai fait en arrière-plan. Normalement, j'aurais pu le faire avant. On le fait avant. Fait que je vais faire un petit peu de brossage à sec ici qu'on voit. Puis, je vais vous faire un petit peu de pochoir. Brossage à sec au niveau de mon bas, le bleu sur le bleu. Je l'ai fait avec mon Lunar Blender. J'ai utilisé le 3/8 ou le 1/2. Puis, on vient vraiment brosser. Quand on fait le brossage à sec, c'est vraiment la technique de base, brossage à sec, c'est d'enlever l'excédent de peinture sur notre pinceau. Fait que je viens de chercher la peinture, je le fais rentrer un petit peu dans mon pinceau en tapotant sur ma palette,
sur mon papier palette et je viens enlever l'excédent sur un papier, un shop towel. Et je viens faire du brossage. Normalement, souvent, le brossage, on va le faire sur le plat du pinceau. Mais moi, dans mon cas, je suis venue vraiment aller chercher le petit relief qui est dans le bas, qui est dans la peinture. Et je viens vraiment sur le plat du pinceau en frottant. Je viens créer l'arrière-plan et je tourne pour créer du mouvement un petit peu flou, fumé. Je viens vraiment, si je veux augmenter un petit peu, je viens en mettre un petit peu plus. J'essuie et je vais venir accentuer quelques endroits. C'est vraiment la façon de brosser, c'est vraiment au niveau des ombrages. On vient travailler autant les ombrages, les lumières. Moi, j'ai beaucoup de brossage à sec avec mes différentes couleurs. C'est vraiment tout en brossage à sec. C'est vraiment avec les Lunar Blender. Je travaille avec le petit, un quart, puis je crois que c'est une demi. J'ai perdu mon chiffre, mais c'est une demi. Fait que je viens vraiment, selon l'espace que j'ai, je viens brosser avec ces petits Lunar Blender-là qui vont super bien. Fait que ça donne une bonne idée pour l'arrière-plan où ce qu'est le sapin. Puis, je vais vous parler justement de mon dos pour, si jamais, des fois, vous n'avez pas l'idée de comment le terminer. Ça aurait pu avec du rouge aussi, qui a l'air un petit peu plus Noël aussi. Mais dans mon cas, je l'ai fait avec du bleu. Et j'ai travaillé avec le petit pochoir de flocons. 6 par 6 de la collection TCW. Alors, je viens positionner mon pochoir. Je suis vraiment venue aléatoirement le positionner à plusieurs reprises dans différentes directions. Et je vais vous montrer ça. J'ai pris un pinceau un peu plus gros pour, je vais prendre un pinceau Bennett. Dans mon cas, j'ai pris le numéro 2. Fait que je viens vraiment positionner. On pourrait mettre du EasyTax. Le EasyTax, c'est comme une colle en aérosol. On pourrait mettre ça sur notre pochoir, le déposer, il se trouve collé. Fait qu'il ne bouge pas à ce moment-là, qui est bien intéressant. Ou sinon, ben, je viens vraiment tenir mon pochoir et je viens faire, encore là, en technique de brossage à sec. Fait que j'ai vraiment enlevé l'excédent de ma peinture sur mon shop towel. Et je viens positionner et je viens brosser où est-ce que je veux des flocons. Fait que je travaille en mouvement circulaire. Je pèse pas trop fort au début. Si jamais je vois, c'est ici. Si je vois que ça marque pas assez, je viens rechercher la peinture et je garde toujours la même position. Puis je viens augmenter un petit peu plus. On vérifie. Fait que c'est le fun d'avoir différentes intensités aussi. Et des fois, ça fait des projets qui sont agréables. Ça pourrait être sur des petites boules en bois aussi, faire du pochoir. Voilà. Fait qu'on voit bien les petits flocons. Ensuite, j'ai pris mon blanc aussi. J'ai juste sali un petit peu le tour. Fait que si vous remarquez, j'ai mis ce flou un petit peu plus tout le tour. Fait que je suis venue comme ça. Puis, je viens travailler en brossage à sec aussi. Juste pour rendre un petit peu plus flou le tour, au lieu que ça soit
très rigide. J'aime l'effet que c'est inégal aussi. Fait qu'on continue, on le fait vraiment à notre discrétion. Fait que mon petit sapin a eu le temps de sécher. J'ai mis un petit peu de Twinkle, pas de Twinkle, de sticker, la couleur Twinkle. Fait que c'est des petits brillants. Ça, j'en ai beaucoup dans mon bas. J'ai du or, j'ai du vert et du rouge. J'ai vraiment différentes couleurs que j'ai utilisées. J'ai utilisé le petit pochoir aussi, avec les petits ronds dans le cadeau. J'ai fait des petits ronds dans mon cadeau avec le pochoir. Et dans la boule ici aussi, j'ai fait du pochoir dans cette boule-là, avec du or métallique, qui est extrême shine, qui est super beau. Puis j'ai mis un petit peu de brillant un peu partout. J'en ai mis sur les cadeaux, j'en ai mis par-dessus mon pochoir, j'en ai mis en arrière-plan. Il y en a dans le Père Noël, il y en a dans le sac cadeau. Fait qu'il y en a un petit peu partout. J'ai travaillé aussi avec mon cerne relief à différentes places, les lunettes du Père Noël, le gros lot, le tour de la lettre, dans les rubans de cadeau aussi. Et avec mon petit Twinkle, ben, je vais juste vous montrer dans mon sapin. Je suis venue en mettre aussi. Fait que je viens en déposer un petit peu dans le sapin, pour donner un petit peu plus de brillant au niveau du sapin. Fait que celui-là, c'est la couleur Twinkle. Fait que ça crée un beau petit reflet, là. On aime ça, les petits brillants dans le temps des fêtes, pour les projets de Noël. Est-ce qu'on avait des questions? Ouais, mais je... Il y avait de beaux commentaires en ligne. Oui, c'est bon, merci. C'est difficile de savoir en ligne, on le voit pas. Fait que... Bon, ben voilà, fait que ça complète ma petite démo. J'espère que vous avez aimé. Ça vous donne un petit peu la technique, là, comment j'ai travaillé. Bon, mais merci beaucoup à la maison.